attention à ma tête, je rentre tout juste du boulot, je suis très fatiguée. Mais j'avais envie de faire une vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et je vais faire une vidéo donc sur les tops et les flops du moment. De mes tops et mes flops du moment. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais pas trop blablater pour que la vidéo fasse pas 15 plombes. Excusez-moi. Donc on va commencer tout de suite par les top make-up en fait. C'est pas des trucs si nouveaux que ça, c'est juste des trucs que j'ai redécouverts en fait. On va commencer par le make-up. Donc c'est le Pure and Natural Colors 76 Earthen Nude de Nivea. Donc c'est le numéro 76. Je le mettais pas souvent parce que je le trouvais trop bizarre. Mais je l'ai redécouvert ces temps-ci. Et je vous assure que c'est une couleur juste trop magnifique. Si vous avez l'occasion de vous en procurer, n'hésitez pas. Je sais pas si... Je vais faire une photo du swatch parce que je pense que là, ça se verra pas très bien. Je l'ai porté ce matin, mais vu que au cours de la journée, je fais tout ça, ça se voit plus trop. Mais c'est vraiment un beau nude avec un crayon marron. Ça passe très bien. Et moi, je rajoute souvent un... je le vois pas. Voilà, celui-là. Par-dessus. Donc c'est un rose de Agnès B et les deux ensemble ça fait juste trop beau à voir, trop un effet très nude et très joli. Donc moi j'adore. C'est un truc que je mettais pas mais depuis une semaine là je suis en train de le redécouvrir et je le mets presque tous les jours. Voilà. Ensuite toujours en termes de make-up, c'est des produits que je redécouvre en fait. Ça c'est le bronzer de ELF. C'est vraiment un truc que j'avais laissé dans un fond de tiroir. C'est le mat bronze, le 10309. J'avais laissé ça dans un fond de tiroir et je l'ai ressorti avec cette chaleur qu'il fait. C'est vrai que le matin, ça donne tout de suite un effet un peu plus glowy parce qu'il y a beaucoup de soleil ici. Donc je l'applique sur la zone T. Et ça donne tout de suite un effet glowy au teint et je trouve ça pas mal. Il y a celui-là aussi, ça c'est dans la gamme Studio, que j'ai retrouvé dans mes affaires en faisant du rangement. Et pareil, je l'utilise sur la zone T, en haut des pommettes, et ça fait vraiment un effet glowy sur le teint, et je trouve ça trop bien. Ensuite, un truc que j'avais dans mes affaires et que j'ai retrouvé, c'est le Nude on Nude Natural Look Kit de chez NYX. Je l'avais acheté sur le site Chéri Culture et c'était une palette nude toute simple, mais vous verrez que cette couleur là est beaucoup plus utilisée que les autres parce qu'en fait je l'utilise pour redéfinir mes sourcils parce que avant j'utilisais le Stud de MAC et en fait j'en ai plus. Donc il m'a fallu trouver une alternative. Ce que je faisais, c'est que j'utilisais des crayons marrons, mais ceux que je trouve ici, ils sont vraiment très clairs par rapport à ma carnation. Voilà, c'est un crayon comme ça par exemple. Et c'est vraiment un marron très clair par rapport à la véritable couleur de mes sourcils. Donc ça marchait pas. Et donc ce que je fais, c'est que je brosse mes sourcils, je passe le crayon marron dessus et je passe cette couleur là par dessus. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui et ça donne vraiment un look très réussi, très naturel en fait à mes sourcils et donc j'adore. Donc c'est cette couleur là, vous voyez même qu'elle commence à se terminer et donc c'est ce que j'utilise pour le moment. C'est vraiment un top du moment. Ensuite côté make-up toujours, j'ai fait une découverte, c'est que je ne peux pas matifier ma peau comme quand j'étais en France. Quand j'étais en France, j'utilisais une base, j'utilisais une crème, un fluide matifiant de chez Bioderma, c'est le C'est Bien Mat. Là, j'en ai plus et je suis pas dans les pharmacies à côté de moi, il n'y en a pas. Donc, il faut que j'aille jusqu'au centre-ville et j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et donc, j'arrive pas à matifier ma peau dans le sens où quand j'étais en France, je mettais juste le fluide matifiant, une base et un fixateur et à la fin de la journée j'avais juste à faire une petite retouche et c'était vraiment bien avec la poudre et tout. Mais là dès 10 h je commence à briller en fait, et sachant que je sors de chez moi vers 8 h, 8h50, 9 h, 10 h c'est pas la peine, je commence à briller. Moi j'ai
oublié l'idée de pouvoir avoir un teint matifié vraiment toute la journée. Je pense que c'est pas possible sous les températures qu'il fait ici. Donc voilà. J'essaie de seulement limiter les dégâts et ce que j'ai trouvé c'est le talc. En fait ça c'est une boîte de ELF que vous reconnaîtrez sûrement, c'est la boîte de la poudre libre High Definition Powder de ELF, sauf que j'ai juste mis en fait, et c'est terminé, et j'ai utilisé le talc Familia. Je pense que au lieu de voir juste le talc comme ça, je l'ai mis dans cette boîte là, c'est beaucoup plus facile à prélever avec un pinceau après quand je me maquille le matin. Donc c'est ce que j'applique sur la zone T. Quand j'ai besoin de faire des retouches, c'est ce que j'applique aussi sur la zone T, partout où ça brille de toute façon. Et ça matifie vraiment la peau au cours de la journée. Et ça enlève en tout cas l'excès de gras. Donc voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. Mais pour avoir une peau matifiée genre toute la journée, j'ai lâché l'affaire parce que c'est pas possible pour moi. Ensuite, un autre top make-up, c'est une eau démaquillante en fait, enrichie à l'extrait de lotus et à l'eau de fleurs d'oranger. C'est de la marque Dia, donc c'est une marque de supermarché. On en a un juste en face de la maison. Et ça fait 2-3 mois que je l'utilise, c'est vraiment rien à dire. Il démaquille très bien, il laisse la peau douce, il laisse pas trop de film gras sur la peau. Même si moi, après m'être démaquillée, je me lave toujours le visage après. Mais franchement, c'est un démaquillant très doux et moi j'aime bien. Donc voilà, je l'utilise depuis 2-3 mois maintenant et je m'en passe plus du tout. Donc voilà, ça c'est fini pour les tops côté make-up. Les tops côté body, on va dire, parfum, on va dire, c'est celui-là, mon savon au lait, aux fruits de la passion et à la framboise. C'est juste trop bien. Là, il est fini. J'en avais racheté un autre, Ushuaïa, comme ça, là, pour varier un peu. Mais je pense que dès que celui-là finit, je vais repartir sur ça parce que c'est juste trop frais, en fait. Et ça donne une sensation de fraîcheur inouïe. Et avec les températures qu'il fait ici, je vous assure, c'est pas du luxe. Donc franchement, c'est juste trop bien. Je l'adore et je pense que je vais le réutiliser pour plus tard. Ensuite, dans la série produits que j'avais utilisé, je fais Gaston Lagaffe là, que j'avais utilisé et que j'avais acheté plutôt et que je n'utilisais pas du tout, j'ai retrouvé cette eau de Cologne Monoprix, c'est au citron je crois, en tout cas ça a une odeur très citronnée. Avec la chaleur, avant la chaleur j'utilisais plutôt des odeurs, des parfums avec des odeurs fruitées, sucrées. Et je me rends compte qu'avec la chaleur, ça va pas du tout en fait. Et l'odeur a tendance à virer, mais celle-là, elle est juste trop bien. C'est une eau de Cologne et c'est au citron, c'est juste trop rafraîchissant en fait. Et j'ai pas cette sensation d'odeur qui vire à la fin de la journée. C'est vraiment très très frais et j'adore. C'est du Monoprix. Je sais plus à combien je l'avais acheté, mais je l'avais vraiment relégué dans un coin de mes affaires et quand je l'ai retrouvée, je l'ai essayé. Elle est juste trop fraîche. C'est trop agréable à porter. Toujours dans les cosmétiques, bon, je vais plutôt rester sur les tops, on va dire, et on va aller dans les tops cheveux. Dans les tops cheveux, il y a d'abord le Activilon shampoing purifiant pour les pellicules sèches et démangeaisons. Donc sans parabènes, sans silicone, 3 en 1, anti-calcaire, oromarin bio. Ça c'est juste un must-have pour moi. En fait, je l'utilise juste après avoir défait ma coiffure protectrice. En fait, pendant ma transition, je faisais 3 semaines coiffure protectrice, 1 semaine coiffure libre, sans mèche ni rien. Et chaque fois que j'enlevais mes traits, je faisais un premier shampoing clarifiant avec celui-là. Et ensuite, je faisais un autre shampoing, truc. Et j'ai vraiment constaté une baisse de mes pellicules. C'est vraiment, voilà, pour moi, il était fini. Je l'ai trouvé ici à Dakar dans une boutique qu'on appelle Cosmetica, non loin du rond-point Liberté 5. Celles qui me suivent sur la page, sur mon Facebook Steffi Toum Chanel,
savent que je cherchais des produits Activilon ici et on m'a orienté vers cette boutique-là. Et vraiment, il y a pas mal de choix. Donc, franchement, c'est un must-have pour moi. Je ne peux plus m'en passer. Et je l'ai racheté, il coûtait 4000 francs CFA. Donc, ensuite, c'est une découverte. C'est un produit organique. J'en avais entendu parler sur la chaîne de You Love Meg. C'est une américaine défrisée qui a des cheveux extrêmement beaux, extrêmement longs. Et elle vantait vraiment les mérites de ce produit. Donc j'ai trouvé le masque et le conditioner dans la boutique Cosmetica. Je me suis dit que je vais d'abord tester le masque. Donc c'est le Renewing Moroccan Argan Oil Intense Moisturizing Treatment. Et je l'ai utilisé une fois. Et je sais que c'est pas assez pour en parler, mais il fallait absolument que j'en parle parce que c'était juste trop bien. Mes cheveux étaient doux, étaient vraiment nourris. Bon, j'ai rajouté du miel et de l'huile d'amande douce si je ne me trompe pas. Mais mes cheveux étaient vraiment très nourris, très beaux. Je vais vous montrer des photos juste après les avoir utilisé ça. C'était vraiment le must quoi. Franchement, je sais qu'en une utilisation, il m'a séduite. Je sais qu'on ne peut pas parler d'un produit en une utilisation, mais là je suis plus que séduite et dès que j'enlève mes tresses, c'est sûr que je vais l'utiliser. Par contre, il coûte 5000 francs. Je trouve que c'est assez cher et il fait que 237 ml. Donc je vais vous montrer un peu la contenance. Pour une première utilisation, c'est ce que j'ai utilisé. Je pense qu'en maximum 4, on peut faire que maximum 4 applications avec ça. Bon, vu que je fais pas de soins pendant mes coiffures protectrices, ça va me durer peut-être un mois, mais je pense que c'est pas assez et voilà. Voilà, il m'a donné en tout cas envie de le racheter et de tester le conditionneur, pourquoi pas. Donc voilà, c'est vraiment à la boutique Cosmetica que je l'ai trouvé et franchement c'est un top pour moi, même si je sais que c'est trop prématuré pour me situer définitivement, mais franchement dès la première utilisation, moi je peux que le recommander aux autres. Voilà. Le dernier top, c'est Thalia Wajid Protective Mist Modifier. Il se présente comme ça. Celui-là, je l'ai trouvé à la foire de Dakar, la foire internationale de Dakar, dans le stand de Touba Wahab Cosmétique, un truc comme ça. Ils ont une boutique en ville et ben, c'était essentiellement pour démêler mes cheveux que je l'avais pris. Et voilà, ça démêle ultra bien, ça sent juste trop bon. Le seul petit inconvénient, c'est que c'est un peu gras, mais sinon, voilà, c'est une bonne alternative au Men & Tail Detangler. Sauf que voilà, c'est un produit, ben, je pense que j'ai juste eu de la chance de tomber une fois dessus parce que je suis retournée dans la boutique et je ne l'ai pas trouvé. Mais franchement, quand j'enlève mes tresses, quelques pchites de ça, j'arrive quand même bien à démêler avant de les laver, surtout avec les cheveux crépus. Franchement, c'est un must-have pour moi. C'est vraiment très très intéressant de la voir. Donc voilà, et là je me suis rendu compte qu'il est cassé en dessous. Donc il va me falloir trouver un autre récipient. Mais voilà, c'est juste... en plus ils sont juste trop bons. Une odeur de coco, juste ça sent trop bon. Donc voilà, si vous arrivez à le trouver quelque part, n'hésitez pas. Ensuite, on va passer aux flops. Bon, on dirait qu'ils ont compris qu'ils étaient des flops parce qu'ils sont tombés par terre tout seuls. Donc, c'est le tonique matifiant, peau mixte à tendance grasse, tonifie, régule la brillance pour une belle peau incroyablement matifiée. En tout cas, avec moi, ça ne marche pas. Et voilà, je ne l'ai pas utilisé une fois, je l'ai utilisé jusqu'à presque la fin du truc, 200 ml quand même. Et franchement, ça fait briller ma peau au lieu de la matifier. Donc pour moi, c'est un gros flop. Je dis non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et donc dans la même gamme, je ne sais pas si c'est la température aussi qui fait ça, mais ça ne marche pas. Dans la même gamme, soin du jour, matifiant, hydrate 24 heures et régule la brillance pour une belle peau parfaitement matifiée.
pour moi ça ne marche pas non plus. Donc j'avais vraiment pris toute la gamme parce que j'utilisais le gel matifiant toujours dans la même gamme. Et bon, au début ça marchait pas, je me disais peut-être que si j'agence toute la gamme ça va marcher. Mais ça marche pas pour moi. En tout cas Nivea c'est un gros flop. Celui-là je l'utilise qu'en soin du jour finalement, parce que pour hydrater ma peau avant de me maquiller, parce que voilà, ma peau a aussi besoin d'hydratation, mais en termes de matifiant, je sais pas si vous avez déjà testé, mais pour moi ça ne marche pas du tout. Donc c'est un gros flop aussi. Je pense que je vais essayer de retrouver je ne sais pas si c'est dû au produit ou dû aux températures extrêmement élevées ici, mais en tout cas, ça ne marche pas pour moi. Donc voilà, c'était une petite vidéo, j'espère que j'ai pas beaucoup trop parlé, pour vous présenter mes tops et mes flops du moment. Donc voilà, vous pouvez laisser des commentaires en bas pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé des produits, est-ce que ça a marché pour vous, oui ou non, pourquoi. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je reviendrai sûrement dans pas longtemps quand j'aurai enlevé mes tresses pour vous montrer un peu peut-être l'évolution et puis vous parler d'autres choses. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.